Mes chers amis, il y a 2 semaines, dans la soirée du 16 octobre, Samuel Paty a été décapité parce qu'il enseignait à des collégiens la liberté d'expression. Depuis 12 ans, 263 personnes sont mortes dans des attaques terroristes et c'est toujours au nom de l'islamisme que ces attentats sont commis. Après avoir été attaquée par des islamistes en France, la France est maintenant attaquée de l'extérieur par des États musulmans comme la Turquie, le Pakistan ou encore l'Iran. Un homme vient d'être décapité en France en 2020 et au lieu de nous envoyer leurs condoléances, ils nous envoient leur haine. L'ironie est que ceux qui attaquent aujourd'hui la France sont précisément les pays qui ont des antécédents détestables en matière de violation des droits de l'homme. Avec plusieurs appels au boycott déjà annoncés, une foule au Bangladesh a rejoint hier ce cœur haineux pour cesser d'acheter des produits français. Le pire de tous est Erdogan, candidat pour entrer dans l'Union européenne, qui a non seulement appelé au boycott officiel, mais a également décidé de nous insulter. L'ennemi de l'Europe, Erdogan, attise la haine en France. Il exècre les valeurs de l'Europe tout en encaissant l'argent des contribuables européens. Plus de 9 milliards d'euros ont été envoyés à la Turquie depuis 2007 dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne. La France et l'Union européenne doivent se faire respecter et condamner la Turquie à sortir définitivement du projet de préadhésion et surtout rembourser les Européens. Et à ceux qui boycottent la France, cessons de commercer avec ceux qui nous haïssent et privilégions le localisme.